J-2 donc avant le Blue Climate Summit. Dimanche matin, TNTV vous fera vivre en direct la cérémonie d'ouverture de ce sommet mondial pour le climat depuis la présidence. Pendant une semaine, près de 300 scientifiques, investisseurs, leaders internationaux se réuniront pour discuter de solutions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi l'occasion de porter la voix des Océaniens, des Iliens, car il y a urgence. La planète fatigue et les bouleversements sont déjà en cours. Et pour en parler, nous recevons ce soir Jeanne Everett, directrice des programmes et opérations du Blue Climate Initiative. Jeanne, bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, peut-on présenter le Blue Climate Initiative, le BCA, et son lien avec la Tetiaroa Society, initiatrice de ce sommet? Le Blue Climate Initiative n'est pas une organisation, ce n'est qu'un programme de Tetiaroa Society. Donc en fait, c'est vraiment la maison mère, c'est Tetiaroa Society, et ce sont les origines en Polynésie française. Et justement, la Polynésie française fait partie de la région Pacifique, une région qui est particulièrement concernée par le réchauffement climatique. Pourquoi avoir choisi le Fénouan en particulier? Alors, il y a plusieurs raisons. L'une, c'est parce que la Polynésie est un modèle dans la maintenance de ses ressources de pêche, et aussi dans l'union qu'il y a entre la culture, entre l'océan, la terre et l'humanité et la population. Donc, on voulait vraiment montrer comme modèle les valeurs et la présence qu'occupe l'océan dans la culture et dans l'économie du pays. Et une autre raison aussi, donc vous avez parlé au début de ce reportage, c'est le rôle, c'est d'apporter le monde et de mettre vraiment la Polynésie et le Pacifique au centre de la scène. Et d'apporter, au lieu d'aller avoir des conférences en Europe et ailleurs, on voulait vraiment apporter une population internationale, enfin notre réseau international, vers la Polynésie pour que les gens soient vraiment témoins de ce qui se fait ici, au niveau de la vulnérabilité des îles et puis du Pacifique, mais aussi au niveau des solutions et du potentiel que peut offrir l'océan et la place qu'occupe l'océan dans l'économie et dans la société. Alors, nous avons déjà eu l'occasion de détailler le programme de ce sommet, de préciser ses intervenants également, mais concrètement, sur quoi cela débouchera? Alors en fait, le sommet qui aura lieu la semaine prochaine, on est vraiment axé sur des solutions et sur des thématiques. Il y a 6 thématiques autour de la capacité, par exemple, de l'océan à absorber le carbone, qui est énorme, au niveau aussi autour de la protection, les valeurs traditionnelles et les solutions traditionnelles que les communautés utilisent, les méthodes pour la protection de la maintenance des ressources naturelles et océaniques. Et puis aussi, notamment au Rahui. Entre autres le Rahui, exactement. Le Rahui est énormément mis en avant dans le sommet. Aussi au niveau du tourisme, de l'écotourisme, et de nouveau là aussi, la place occupe l'océan. Alors l'idée de ce colloque, c'est de confronter la faisabilité de ces solutions à des scientifiques, mais aussi de trouver de potentiels bailleurs de fonds. Tout à fait. Des bailleurs de fonds, des scientifiques et aussi des acteurs sur le terrain. Il nous faut en fait une diversité d'acteurs pour faire avancer les solutions. Les scientifiques sont un, l'argent en est une autre, mais c'est aussi les personnes concernées. Donc la jeunesse et les communautés aussi ont une grande place à occuper dans notre sommet. Et les décideurs également, que ce soit au niveau dont on va parler, un des sujets dont on va parler, par exemple, ce sont les droits de l'océan. Donc on va beaucoup parler et on veut vraiment pouvoir influencer les décideurs à ce niveau-là. Rapidement, ce sommet sera également l'occasion de remettre le prix innovation de 1 million de dollars à 3 lauréats. 236 propositions vous avez été envoyées. Peut-on dire un mot sur ces 3 lauréats? Oui, on a eu vraiment beaucoup de chance, on a eu beaucoup de succès avec la diversité, la richesse des solutions qu'on a eu le plaisir d'évaluer. Et en fait, les 3 solutions qui sont vraiment montées en haut, au sommet de la sélection du panel, c'était pas intentionné, mais ça aboutit comme ça. Ce sont toutes des solutions qui sont basées sur les algues. Et ce sont 3 solutions qui utilisent les algues pour différentes valeurs ajoutées, on va dire. L'un, c'est dans l'énergie. Donc, il y a SMO Solar qui transforme les algues, des sargassomes, qui sont une algue invasive, en énergie renouvelable. Il y a aussi une autre des algues qui transforment en nutriments pour le bétail, pour réduire les productions de méthane. Donc, pareil, pour réduire la pollution de la chaîne de valeur animalière. Et une troisième, c'est utiliser les algues aussi pour le remplacement du plastique, pour créer des bioplastiques. Donc, très divers. Un mot de fin peut-être sur le grand concert Te Moana Nui Ohiva qui se tiendra donc le 20 mai à Toata. Oui.
Alors le concert, on est vraiment très 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 heureux de pouvoir et très reconnaissant vers le gouvernement de Polynésie de nous avoir été un énorme partenaire dans ce projet qui a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. On veut vraiment pouvoir rassembler et les acteurs les participants de notre sommet avec la population de la Polynésie pour s'unir pour l'océan et pour les actions climatiques. Donc on a réuni énormément on a 18, je crois, en tout, artistes internationaux et locaux. Des noms peut-être, j'espère que vous reconnaîtrez et j'espère que vous viendrez nombreux. Comme Eto, Sabrina et Grace, il y a Sisa Sway, il y a Toaura. Et donc, on est vraiment ravis et on aura beaucoup de plaisir à voir ces chanteurs-là et beaucoup d'autres. Et on vous encourage, j'espère beaucoup que vous viendrez nombreux à nous rejoindre au concert vendredi prochain. Et on sera bien présent sur place. Merci beaucoup, Jeanne Everett, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Merci pour l'opportunité.